Les poteaux d'Ato, en ce moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau boxe. Là, on espérait dans 4 jours, le 24 juillet, Fury Wilder 3, mais il n'y a rien. Jusqu'au mi-août, il n'y aura pas grand-chose, voire rien. Heureusement, il y aura les JO. On va regarder, on va se régaler. Il y aura beaucoup de boxe. Il n'y a pas que la boxe, hein, mais il y a beaucoup de boxe au JO, donc ça va sauver le truc. Mais les poteaux d'Ato, attention, après-demain, les poteaux d'Ato, le jeudi, il y aura un combat que Tony Yoka himself va regarder ce combat parce que c'est son adversaire, son potentiel futur adversaire qui va boxer, que moi j'ai proposé pour Tony Yoka, cet adversaire. J'ai fait une vidéo en proposant ce boxeur. Et les poteaux d'Ato, bien sûr que Tony Yoka va regarder pour étudier encore une fois son adversaire. Et on va parler, les poteaux d'Ato, de Mourad Gassiev contre Michael Wallisch. Les poteaux d'Ato, n'oubliez pas la cagnotte qui s'affiche ici. Allez cliquer, jeter un œil et vous allez voir et comprendre dans la description. J'ai décrit pourquoi et comment cette cagnotte. Il ne reste pas grand-chose, il reste 100 €, les poteaux d'Ato. Alors, ce combat, les poteaux d'Ato, il va se dérouler un petit peu au jour bizarre, à l'endroit bizarre. Ça va être sur le stade de volleyball et ça va se dérouler un jeudi, donc tant mieux pour nous. Donc on va combler le vide de milieu de semaine. Et ça va se dérouler à Moscou. Donc les poteaux d'Ato, Michael Wallisch, il va boxer Mourad Gassiev ou l'inverse, ou c'est pareil. Les poteaux d'Ato, on va parler de Michael Wallisch. Michael Wallisch, les poteaux d'Ato, il était invaincu. Là j'ai pas aucune note, hein, je dis de tête, de mémoire, mais je n'ai aucune note. Donc je peux me tromper, donc il a 20 combats, je vais dire 19 combats ou 21, donc c'est pas grave méchant, c'est pas bien méchant. Il est allemand, Michael Wallisch. Pendant 8 ans, il était invaincu de 2010 à 2018. Donc à 2018, il rencontre son compatriote Christian Hammer, et Christian Hammer le bat en 5 rounds. Et là, les poteaux d'Ato, les horreurs ont commencé pour Michael Wallisch. Michael Wallisch, à partir de cette défaite, il est devenu un hamburger. Et hamburger, rien à voir avec la ville de Hambourg en Allemagne. Les poteaux d'Ato, parce qu'en fait, il allait au combat pour se faire croquer ou se faire manger, tu vois, comme un hamburger. Tu vois, il a aujourd'hui 35 ans et je vous dis, à partir de Christian Hammer, à partir de 2018, voilà, c'est plus le même boxeur. On va en parler. Alors, il perd contre Christian Hammer le bas. Tout de suite après, c'est Efe Ajagba en 2 rounds. Puis Tony Yoka en 3 rounds et Joe Joyce en 3 rounds aussi le bas. Et donc voilà, c'est en 4 défaites. Depuis 2018, il a pris assez vite les 4 défaites. Les poteaux d'Ato, c'est un boxeur quand il a commencé, voilà ses débuts jusqu'à sa première défaite. C'est un boxeur donc qui n'a pas rencontré grand monde, enfin il n'a pas rencontré des prospects, tu vois, même pas des confirmés, mais des prospects. Une fois, à partir du moment où il a rencontré un confirmé Hammer, et ben il perd. Et après, même les prospects, il perd contre eux. Et les poteaux d'Ato, donc avant sa carrière 2015, 2016, 2017, c'était un bon pugiliste. Il pouvait faire des choses, il proposait des choses sur le ring. C'était un pugiliste. Et les poteaux d'Ato, à partir de 2018, c'est devenu un boxeur. J'attends. 1 minute. Ah bah je décide de sauter dessus, sauter sur son adversaire. Sans aucune préparation, sans rien. Et son corps, il est fait de 2 parties. Il y a le bas et le haut. Et quand il saute son adversaire, les jambes, il reste derrière, tu vois, il traîne ses jambes. C'est pas un boxeur qui était bon avant et après 2018, il est devenu mauvais techniquement. C'est qu'en 2018, jusqu'à 2018, il rencontrait des adversaires contre qui il pouvait faire parler sa boxe. D'accord, donc se mettre en valeur, donc les adversaires pas très forts, donc du coup tu peux me démontrer ce que tu sais faire. Et à partir du moment où il rencontre des boxeurs
des bons boxeurs, des prospects, etc., voilà, on voit tes limites. Et vraiment, sa boxe est vraiment limitée au niveau technique. Aucun jab. Il est grand de 1m97 contre Mourad Gassiev 1m92, on va en parler. Et aucun jab, les Budato. Quand tu es grand, aujourd'hui tout le monde a un jab. Tony Oka prend effet à Jagba, superbe jab. J'ai jamais fait d'ailleurs une vidéo sur lui, et je vais en faire. Il y a des Fury, il y a Fury, il y a Joshua, il y avait Klitschko avant, tous, ça part, c'est leur boxe. Ils pouvaient exprimer leur boxe à partir de leur jab. T'enlèves le jab à Vladimir Klitschko, c'est plus le même, ça serait plus le même boxeur. Il serait pas vaincu pendant 10 années. Voilà, c'est grâce à son jab. Et il a pas ça, Michael Wallisch. C'est cool, les Budato, c'est en ralenti. Et ça fait mal, hein. Il faut pas penser, ça fait mal ces coups, parce qu'en fait, c'est un petit peu, enfin c'est beaucoup large, et dans cette amplitude, ça prend la vitesse, et puis c'est lourd à la fin, tu vois. Mais c'est pas précis, et quand il se jette sur son adversaire, il se trouve en mauvaise distance pour lui, donc voilà. Donc c'est Michael Wallisch, quoi. Et il a 26 combats, 20 gagnés, 15 gagnés par KO et 4 défaites. 4 défaites que je vous ai citées. Maintenant les Budato, on va passer à Mourad Gassiev. Mourad Gassiev, les Budato, il vient des lourds légers. D'accord, sa première défaite, après je crois 26 victoires d'affilée et beaucoup de genre 20 KO, enfin beaucoup de KO. Il a 20 KO je crois. Il rencontre en World Boxing Series pour le trophée Mohamed Ali. Il rencontre Usyk et il perd les Budato. Combat assez intéressant, surtout quand tu es gaucher. C'est pas pour voir comment est-ce que Mourad Gassiev va boxer, mais comment est-ce que Usyk a pu neutraliser ses coups forts qui est le droit, le cross et puis crochet du gauche. Il a tous les coups forts, hein, même uppercut, même au foie, Mourad Gassiev. Donc comment si tu es gaucher, regarde ce combat pour voir comment est-ce que ça va être utile, comment est-ce que Usyk a pu neutraliser ses coups à Mourad Gassiev. Et donc c'était sa première défaite. Et après il fait un break de 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois, c'est énorme. Et il revient, ce qui est paradoxal. Donc il revient, il boxe Nouri Seferi, un Albanais. Et il le gagne, je crois, en premier round par KO. Et ce qui est paradoxal, c'est que il boxe pas le gars déjà 2 ans et 3 mois. Et avant cela, il était en lourd léger. Il arrive après cette coupure-là, et il change de KT, en lourd, d'accord, il a fait un combat chez les lourds, et il est tout de suite classé 17e. Tu vois, c'est ça qui, c'est ça qui est bizarre. Pour certains, 17e c'est loin, mais 17e tu es top 20 meilleur boxeur au monde. Et donc voilà, peu importe quoi qu'il en soit. Donc là il va boxer Michael Wallisch. Michael Wallisch, les Budato, quoi qu'il en soit, il a de l'expérience. Il a rencontré que des prospects, sinon un peu plus confirmé, c'était Christian Hammer, d'accord. Voilà, mais il a plus d'expérience, je trouve, que Mourad Gassiev chez les lourds. Attention, enfin, je trouve, c'est pas même pas, je trouve, ce sont les faits. Il a fait un combat chez les lourds, Mourad Gassiev, et il en a plein. Michael Wallisch, il fait très chaud les Budato et il fait très chaud pour parler et pour faire une vidéo. Donc voilà les Budato, mais il a aussi, il ne faut pas négliger, il a énormément d'expérience. Mourad Gassiev, ça frappe beaucoup plus fort les Budato que Michael Wallisch. Après, on ne peut pas toujours, il y a parfois les Budato font parler on parle d'expérience. Lui, il a plus d'expérience, donc attention. Mais cette expérience-là n'aide pas toujours tout le monde. Et là, je vais encore une fois me contredire que l'expérience de Michael Wallisch, je ne pense pas que ça lui a servi quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Les défaites, ça te sert, tu vois. Tu apprends à partir des défaites aussi pour grandir. Mais là, les défaites qu'il a en 3e round, en 2e round et 5e round, je ne pense pas que tu apprends, tu vois, quelque chose. Voilà. Donc,
On va dire que expérience kiff-kiff, les deux, voilà, kiff-kiff pour les deux, Gassiev et Wallis. Alors maintenant, les Boudato, c'est que c'est qualité de Mourad Gassiev. Mourad Gassiev, le Boudato, ça frappe fort. Shimmel's doing a great job, jabbing, moving out of range. 1m92, donc il est plus petit de 5 cm que son adversaire Wallis. Mais le Boudato, limite, si Mourad Gassiev était plus grand, genre il frôlait les 2 mètres, je crois que ça lui gênerait dans sa boxe, parce que sa boxe est d'avancer sur son adversaire, chercher la mi-distance, tu vois, pour donner des coups forts. Donc quand tu es grand, tu vas plus tenir les boxeurs en distance. Et donc, tu vois, 1m92, c'est ce qu'il faut. Donc, tu vois, c'est très bien. Il a les Boudato, il double très bien les bras. Uppercut en haut, uppercut en bas. Et ça, c'est difficile, c'est doubler un seul bras, c'est un masterclass, tu vois, il faut avoir de l'expérience et être un bon boxeur. Quand tu doubles d'un bras et tu mets KO, ça veut dire qu'il y a un level, tu vois. Et donc, les Boudato, là, il va boxer le jeudi aux horaires françaises, 22h. D'ailleurs, les Boudato, je vais mettre, abonnez-vous, parce que moi, je vais mettre un lien gratuit que vous pouvez regarder en streaming, donc dans l'onglet communauté. D'accord, abonnez-vous pour suivre le truc et où on pourra regarder. Je vous dis que Tony Yoka il va suivre ça, hein, c'est sûr, c'est son potentiel adversaire. Tony Yoka il est 15e et Mourad Gassiev il est 17e classé mondial selon BoxRec. D'accord, sur deux places. Là, tu vois, là tous les deux ils vont boxer, Tony Yoka de son côté et Gassiev de l'autre, donc ils vont avancer, tu vois, ils vont avancer encore un peu. Et voilà, moi je donne un pronostic. C'est quatrième, en premier 4 rounds, je crois, il l'envoie KO. Il va le mettre KO. Parce que Michael Wallis, soit s'il attend, je dis bah il attend, il ne fait rien, c'est Gassiev qui va avancer sur lui, tu vois. Et bah si ce qui fait c'est faire deux choses, Wallis, s'il se jette sur Mourad Gassiev, et bah c'est encore une fois, c'est jouer à la roulette, tu vois. Crac, pouf. Et attention, c'est dangereux. Donc les premiers 4 rounds, il sera envoyé au tapis, les Boudato. Michael Wallis, il va perdre au premier 4 rounds. Et d'ailleurs, pourquoi premier 4 rounds? C'est dans ses intérêts à Mourad Gassiev. Il faut qu'il gagne. Il sait, dans les premiers même 3 rounds, il sait que ses adversaires, encore une fois potentiels, c'est les prospects. Même si Mourad Gassiev il est prospect plus, tu vois, parce qu'il a une grande carrière chez les lourds légers, tu vois, et 26 combats chez les lourds légers, 27 combats même. Oui, 27. Il sait que Tony Yoka l'a battu en 3 rounds, Joe Joyce en 3 rounds, Efe Ajagba en 2 rounds, tu vois. Donc il sait que c'est une compétition, tu vois, pour se faire parler de lui. Yoka t'a battu en 3, je vais le battre en 2. Ou Efe Ajagba t'a battu en 2, moi aussi. Ou je vais faire en premier round. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est important les Boudato. C'est important pour la psychologie et se mettre en confiance et puis envoyer le message. Donc de ce fait-là aussi, je dis qu'il va le battre par KO ses premiers 4 rounds et aussi par ses... on connaît ses qualités à Mourad Gassiev. Donc voilà, les Boudato, c'est voilà. Les Boudato, un petit 360. Où est-ce que je tourne aujourd'hui cette vidéo? Hop, je me lève, hop, je prends mon micro qui est là. Ouh, on ne me voyait pas. Les Boudato, alors, tac, tac, tac. Voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit. Petite place comme ça. Ça, c'est un bus. Ça, c'est un immeuble. Ça c'est quoi ça? 40 €. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Stussy. N'importe quoi.
N'importe quoi. J'ai pris votre temps pour dire n'importe quoi. Et vous, vous êtes toujours là. Si c'est pas ça l'amour. Les Boudatos, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, les Boudatos, faites un don, les Boudatos ici. Pour la cagnotte, abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites ce que vous voulez. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ce combat. Est-ce que vous allez le regarder, ce combat, hein? Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis